été élu, je passe ma vie sur les grands boulevards, donc à un moment ça commence à fatiguer. Enfin, c'est un embarras, ce président, c'est terrible, quoi. Je perdais espoir avant la prise de parole de Monsieur Macron, parce que c'est très difficile de faire grève. Hier, il y a une donatrice qui a laissé 30 000 euros. Mais comment vous expliquez ces scènes de chaos, Yvan Le Bolloc, hier soir? Ah là, donc on passe de la solidarité au chaos. Non, mais parce que, non, et la solidarité est évidemment importante, donc, mais ma question à l'origine, c'était qu'est-ce que vous retenez de la soirée d'hier? Il y a quand même des images qui resteront. Je retiens une incroyable mobilisation. Et puis là, il y a quelque chose de tout à fait inattendu et quasiment inespéré. C'est la conscientisation express des jeunes. Ils ont tout compris en l'espace de 15 jours. Si les mômes, ils descendent dans la rue et qu'il y a la convergence des luttes avec les salariés en grève, alors on gagnera. Les CRS et les forces de l'ordre, ils vont quand même ils vont y regarder à 2 fois avant de taper sur des gosses. J'espère. Ils ont eux-mêmes des enfants. On est en train d'assister à quoi, là? Enfin, nous sommes un pays, une nation, où les travailleurs se font taper dessus par d'autres travailleurs. Et ça, c'est l'œuvre de M. Macron. Quel est le sens politique de cet homme? Quel est le sens politique? Quel est le flair politique? En est-il seulement doué? A-t-il seulement conscience de ce qui se passe à l'extérieur des hauts murs de son palais? En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les manières de roi et les fronts prosternés, c'est terminé. Classe, il y en a marre. La presse internationale se rit de nous. Enfin, se rit de lui, pardon, pas de nous. Parce que nous, le peuple français, on est en train de susciter des vocations. Enfin, les pays européens, ils se disent, mais enfin, bon, attends, mais les Français, finalement, ils ont peut-être tout compris. Je veux dire, la vie, c'est quand même pas de creux au boulot, il y a d'autres finalités, quand même. Sur le secteur hospitalier... Mais ça, c'est une réalité. Nous sommes le pays, de tous les pays de l'OCDE, celui qui dépense le plus pour son hôpital public, avec la Suède, me semble-t-il. Et il faut surtout pas que ça change. Il faut que ça s'améliore. Il faut que ça s'améliore. Il faut qu'on continue à être les premiers dans ce domaine-là. Parce qu'on y a droit. C'est notre argent. Ça nous appartient. Ce sont nos services publics et il faudra les défendre. Peut-être qu'on pourrait justement mieux les organiser. Becs et ongles. Mais non, mais ce discours de gestionnaire, il faut mieux les organiser. La médecine, c'est gratuit. La médecine en France, c'est gratuit. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta race, c'est gratuit. Pareil pour l'éducation nationale et il faut que ça le demeure. Revenons sur ce que je vous ai pas entendu sur ce sujet-là. C'est pas que je fais une obsession sur les violences et les débordements, mais hier il s'est quand même passé quelque chose, Yvan Le Bolloc. On est d'accord? On a quand même. Parler de quoi? Vous voulez parler qu'on a découvert que les Bravem c'était des milices et les mecs qui sont en roue libre. Alors attention. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé hier? Mais moi, je suis pas là pour condamner. Ça veut dire quoi, condamner? Enfin, Yvan Le Bolloc condamne quoi? Mais non, mais je suis désolée. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Qui provoque cette violence-là? Vous croyez sincèrement un seul instant que les gens ils se disent tiens, ce soir, on va foutre le feu à des cartons, à des poubelles. Yvan, est-ce que vous faites rigolo tous vos trimestres? Ouais, parce que j'ai commencé à laver des bagnoles, j'avais 16-17 piges. Et puis moi, j'ai bossé à la chaîne chez Renault à Billancourt, et c'est là que j'ai découvert que la classe ouvrière ira au paradis. Et on va revenir dans un instant avec Nelson. Et qu'est-ce qu'un artiste fait à la CGT? En 65 ou 68, le représentant de la CGT chez les comédiens, Jean-Paul Belmondo. Non. Ouais. Jean-Paul Belmondo. Eh ouais. C'est là que ça se joue. Roissy est bientôt bloqué. Et les Français, on a les Français et les Françaises derrière nous. Il y a 70% dans un sondage qui est paru dans le Figaro. Ouais. Dans le Figaro. Oui. Et il met tout le monde d'accord. Hein. Sauf que le risque, Yvan Le Bolloc, c'est tout le monde d'accord contre lui. Si d'autres soirées ressemblent à celle d'hier soir, peut-être que l'opinion publique pourrait basculer. Ça, c'est quand même un risque. Vous en êtes conscient, non? Je crois pas. Non. Je crois qu'il est allé trop loin. Macron, il déchaîne un peu la haine, parce qu'on avait eu ça un peu avec Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas un truc spécifique sur Macron? Ça va au-delà. Je pense que ça va au-delà. Ouais. Qui parle à l'oreille du président? Qui parle à l'oreille du président? Mais enfin, ce président nous traîne dans la boue depuis des mois, des semaines. Enfin, je vais pas vous ressortir la longue litanie. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui ne sont rien. Mais comment hostile? Je parle en mon nom propre. Mais il y a 70% des Français qui pensent la même chose que moi et qui aujourd'hui, ils sont prêts à voir la France cul par-dessus tête
Parce qu'on a un obstiné, parce qu'on a Melon 2000, parce que si la mégalomanie se mesurait, il serait à Sèvres, il servirait de maître étalon. Enfin...